Est-ce que le Doom Guy se bat contre des démons simplement à cause d'un lapin mort? Mythe ou réalité? Aïe aïe, moi qui pensais qu'il y avait juste John Wick pour venger les animaux morts. Si vous avez déjà joué à Doom et que vous êtes rendu au chapitre 3, ben vous avez sûrement remarqué une tête de lapin empalée sur un pieu. Mais ça fait pas très feng shui comme décoration. Non, mais avec la viande, on peut faire un bon michoui! Mais à la fin du chapitre 4, la tête du lapin réapparaît entre les mains du Doom Guy avec le texte suivant. Quelqu'un va devoir payer pour ce qui est arrivé à Daisy, ton lapin animal de compagnie. Ah, Doom Guy il aime les lapins. Il y a pas mal de théories comme quoi ce serait la fameuse raison comme quoi le Doom Guy continue à tuer des démons. Mais il y en a d'autres qui mentionnent que vu qu'on en sait peu sur le lapin, la mission 4 serait simplement une mission de vengeance avant de retourner à son but principal, c'est-à-dire tuer des démons. Mais Daisy fait de nombreuses apparitions à titre de Easter egg dans les autres jeux de la franchise. Les seuls indices qu'on peut percevoir, c'est que le Doom Guy ne serait pas revenu de la mort de son lapin, et ce serait devenu comme une sorte de running gag. Daisy! Mais ça me fait rire que les démons se font défoncer la gueule à cause de Bugs Bunny. Est-ce que l'on peut organiser des funérailles à Disney World pour 15 000 $? Mythe ou réalité? Aïe aïe, l'émotion sur place doit être bizarre. C'est le site Mousetrap News qui a partagé cette nouvelle comme quoi il existait un service à Disney World pour organiser tes funérailles devant l'attraction de ton choix pour la modique somme de 15 000 $. Et le service inclut un tour de manège qui serait considéré comme un dernier tour symbolique. Et tu peux même mettre le corps du défunt dans le manège histoire qu'il puisse en profiter. Et pour un 2000 $ supplémentaire, tu peux demander à ton personnage de Disney favori d'assister aux funérailles. Sauf que non, le service est inventé de toutes pièces par Mousetrap News, qui est un site satirique de fausses nouvelles reliées au parc d'attractions. Sauf que cette nouvelle a tellement été prise au sérieux qu'un représentant de Disney World a déjà dit en entrevue au Wall Street Journal qu'une fois par mois, un client s'essayait pour avoir ce service et il se faisait dire que c'était interdit. Mais en même temps, qui veut des funérailles comme ça? Est-ce que le crime organisé a été mêlé au tournage du Parrain? Mythe ou réalité? Imaginez que vous faites un film sur une classe spécifique de criminels et que ceux-ci soient curieux au point de suivre la plupart des acteurs pendant le tournage. Ok, j'avoue que c'est stressant. Et que l'acteur Marlon Brando s'écœure de toute cette situation, décide de baisser son pantalon pour montrer ses fesses via la fenêtre de son char. J'ai peur! Et que cette même gang décide d'envoyer sur le plateau de tournage Lenny Montana, qui est un vrai agent de la mafia, un doorman, un lutteur, pour jouer le rôle de Luca Brasi. Allô, les assurances? Eh bien, tout ça est vrai. Quoi? Mais ne paniquez pas, Monsieur Montana était un grand fan de Marlon Brando et il était tellement nerveux lors du tournage que Monsieur Brando l'a mis à l'aise pendant les prises. Et c'est après cet épisode que le projet a été approuvé par les personnes qui les surveillaient, au point que même les réalisateurs recevaient des conseils provenant de personnes qui étaient connectées au milieu, que ce soit demandé ou non. C'est pas spécifié par contre s'il y avait une arme braquée sur eux pendant qu'ils donnaient les conseils. Est-ce que des gens vont faire une course en bobette pour ramasser des fonds pour un voyage humanitaire? Mythe ou réalité? Course déconseillée aux personnes pudiques! C'est une idée pas mal originale de deux personnes qui auraient décidé de participer à la 8e édition du Renault Raid. C'est un rallye d'aventure qui amène aussi un soutien aux populations défavorisées. Mais pour se rendre là-bas, ben il faut trouver un moyen de ramasser de l'argent. C'est là que le couple s'est dit « Hey, on va-tu courir en bobette? Il me semble qu'il me vient une envie de revivre mon initiation au cégep! » Eh bien, c'est vrai, et le Slip Run aura lieu le 18 mai 2025. Et ils ont presque tout ramassé leur budget de 5 000 $ en publicité. Vous voulez promener en bobette puis avoir mon cash d'entreprise? Ben sûr, prenez-les. Je peux-tu apporter ma caméra pendant l'événement? L'événement se déroulera à la Flèche et il semblerait que c'est une première. Et il y a même un bout de photo qui sera sur place pour prendre en photo les participants et un jury très sérieux devra élire le meilleur candidat. Ok, c'est moi ou la dernière partie vient de prendre une autre tournure, là? Ah ouais, on prend la pause. Des belles popettes, ça. Est-ce que le pape Léo XIV a une double vie dans le monde du jazz? Mythe ou réalité? Ah, une figure d'autorité qui a un alter ego, on dirait un épisode de Parks and Recreation.
Puis s'il joue de la musique, ça doit ajouter de l'ambiance à la messe. Et c'est alors qu'on annonça que Lazare était mort. Bref, c'est la nouvelle rumeur qui tourne autour du nouveau pape Léo Xiv. Que dans les années 70, il aurait joué du trombone dans les festivals jazz à Chicago sous le surnom de Bobby Prev. Et que malgré son nouveau poste, il aurait gardé un trombone dans sa chambre au Vatican. Au Vatican? Au Vatican? Au Vatican? Mais non, c'est malheureusement faux, car dans les années 70, Robert Francis Prévost n'avait que 15 ans et n'habitait pas Chicago à l'époque. Ah, mais il a déjà dit en entrevue qu'il aimait bien le tennis par contre. Bon, ben je propose comme nouveau surnom sa Sainte Tennis. Ça lui irait bien. Est-ce que des écureuils ont réellement été entraînés pour casser des noix dans le film Charlie et la chocolaterie? Météo-réalité. Vous souvenez-vous de ce film de 2005 mettant en vedette Johnny Depp et de la scène où l'on voit 40 écureuils casser des noix? Un réalisateur normal aurait dit que l'on ajoute du CGI ou des robots, on se cassera pas la tête. Mais pas Tim Burton. Non, lui il aurait dit entraîner 40 écureuils afin qu'ils puissent faire ce que je désire. J'appelle cela de l'art. Eh bien c'est vrai. Hein? L'entraîneur Steve Venmore, malgré son contrat de confidentialité, a avoué que certains écureuils étaient plus simples à entraîner que d'autres. Pourquoi Steve, le vedettaria, leur avait-tu monté dans la noix? Steve ajouta que les écureuils plus agressifs, on les faisait courir d'un point A à un point B. Mais fallait faire attention parce qu'ils mordaient quand même ces affaires-là! Et le tournage et l'entraînement a duré au total 10 mois. Il y a même une association qui a même supervisé le tout pour s'assurer qu'aucun écureuil n'avait été maltraité lors du projet. En tout cas, ces acteurs-là devaient pas travailler pour des peanuts, maudite vedette. Est-ce que ChatGPT a déjà accusé à tort un homme d'avoir dévivifié ses enfants? Météo-réalité. Si vous êtes déjà emmerdé au bureau, vous êtes probablement déjà dit « Hey, je vais demander à ChatGPT de me dire ce qu'il sait de moi. » Non? Ça vous est jamais arrivé? Ok, je pensais pas être aussi imbu de moi-même. Là. Bref, c'est ce qu'aurait demandé Harvey Jalmar Ullman en demandant à ChatGPT qui il était. Mais il s'attendait pas à cette réponse. Il s'agit d'un homme qui a attiré l'attention grâce à un événement tragique dont il aurait tué ses enfants de 7 et 10 ans enterrés proche de sa maison. Pardon? En entendant ça, sachant que ses enfants avaient le même âge que mentionné par ChatGPT, à la seule différence qu'ils étaient vivants, il a fait une plainte à OpenAI, se plaignant de la fausse accusation. Et là, il peut pas dire que le programme a confondu avec un autre gars du même nom. J'en connais pas beaucoup qui s'appelle Harvey Jalmar. L'histoire est vraie et depuis cet épisode, ChatGPT offre un texte mentionnant que les informations fournies par le programme peuvent être erronées. Mais c'est écrit tout petit. Encore une belle preuve qu'on doit pas toujours faire confiance au AI. Est-ce qu'un mariage a déjà eu lieu dans Minecraft? Mytho-réalité. Ben franchement, avec la pandémie, on le sait tous que c'est désormais possible de se marier à distance. Okay. Ben j'avoue que c'est rendu tough vous surprendre à la longue. C'est une histoire d'amour qui a débuté dans le mythique jeu, alors que Sarah et Jamie auraient développé une histoire d'amour à distance. Et malgré le fait que l'un des joueurs habitait en Oregon et l'autre au Royaume-Uni, ils auraient quand même décidé de se marier dans un serveur Minecraft. Est-ce que cette histoire Oui, c'est vrai, décroche. Ok, arrêtez de péter ma ballonne aujourd'hui. 50 personnes ont été invitées au mariage, mais il y avait quand même possibilité d'assister à la cérémonie via Twitch. Selon une entrevue avec le Huffington Post, les parents des mariés ont tripé sur l'idée, mais ont avoué avoir absolument rien compris sur Minecraft. Et la cérémonie n'a coûté que 300 $. Mais bon, comme on a dit plus tôt, c'est de moins en moins impressionnant comme coutume. World of Warcraft l'a déjà fait dans le passé, ils n'ont pas inventé la roue. Est-ce que Dora l'exploratrice a expliqué un terme masculiniste dans une vidéo? Mytho-réalité. Bon, on est dans une grosse vague de mâles alpha sur le web, mais je m'attendais pas à ce que Dora l'exploratrice s'en mêle. Peux-tu dire, dans ma grotte, tu sauras que je suis roi et maître. Roi et maître! Muy bien! Bref, ce serait une vidéo qui serait apparue sur les réseaux sociaux de Nickelodeon alors que Dora expliquerait le terme Sigma. Dans la vidéo, Dora expliquerait que le terme signifie une personne qui est indépendante et confiante. Mais dans la communauté des gars full mâle, là, ce terme-là, ça considère un gars qui domine les autres gars. L'histoire est vraie, et même dans la vidéo, Dora t'encourage à dire Let's all say, I'm a Sigma. I'm a Sigma. Fantastico.
Là, en bas de cette vidéo, je m'attends à des commentaires du genre « T'es juste jaloux parce que t'es pas un Sigma. Ah ouais, lâche tes vidéos plates pis va-t'en au gym. » Ben, t'as carrément le droit de dire ça. On est dans un pays libre, après tout. Hein. Moi pis mes maudites valeurs du respect d'autrui pis du dialogue. Hein. La vidéo est sortie le 7 mai, mais a été supprimée par Nicolas Déon après avoir compris toute la tollée que cette vidéo faisait. Mais il est un peu trop tard, hein, partout sur le web à cette heure. Est-il vrai qu'on a retrouvé un tas d'anacondas géants dans une rivière? Mytho-réalité. Moi, si jamais je vois ça... J'espère fort que l'hélicoptère tombera pas en panne. C'est une vidéo qui serait apparue en mai 2025, mais la vidéo dure juste 10 secondes, mais je les comprends. 8, 9... Ok, on fait notre temps! En faisant une recherche inversée, la vidéo proviendrait d'un certain Jonathan Michaud qui dit que tout ça se déroulerait en Amazonie. Eh bien, c'est faux. C'est une vidéo qui a été trafiquée par intelligence artificielle. Par contre, gardez en tête que l'anaconda, c'est quand même assez long. Par exemple, l'année passée, le scientifique Brian Fry a fait la découverte d'un nouveau spécimen d'anaconda, l'anaconda vert. Et ces bébites-là auraient la longueur de 6,3 mètres. Et le plus fou là-dedans, c'est que cette découverte a été faite pendant le tournage d'un documentaire avec Will Smith. Qu'est-ce qu'il faisait là, lui? C'est bien aléatoire comme anecdote.